Bonjour à tous et à toutes, chers amis. Merci d'être avec nous sur C8. Ah, la chaîne C8. On a de tout sur C8. Et on a surtout les personnes qu'on aime. Vous savez, ces personnes qui ont bercé notre enfance, par exemple. Comme notre invité aujourd'hui qui était venu nous voir il y a pratiquement 1 an et quelques pour cette première de chez Jordan. Et c'est monsieur André Boucher, alias Passepartout. Ça va, André? Oh, on va se faire la bise quand même, Bonjour Jordan. On va pas se serrer la main, on est devenus trop proches maintenant. C'est vrai. Tout va bien, André? Impeccable, très très bien. Toujours un grand plaisir de vous voir. Merci. Et on va parler de vous. Essayer d'en savoir encore un peu plus, il y a toujours des choses à découvrir. Ah, Parce que vous êtes là depuis longtemps sur Fort Boyard. eh bien oui, j'ai commencé, j'étais tout petit comme ça. Pardon, je rigole. Ça fait 35 ans que 35 je ans. participe au programme. C'est un anniversaire là. Hein. Ouais, 35 ans. Ouais. On va en parler évidemment, mais juste avant, on va essayer d'en savoir un peu plus sur vous et sur ce que recherchent les téléspectateurs. Mais juste avant, portrait avec André Boucher. Allez, cher André, est-ce que vous avez déjà, j'ai toujours peur de cette séquence, regardez ce qu'on dit sur vous ou ce qu'on cherche sur vous sur Internet? Ouais, il y a de tout, je pense, sur Internet. Et en même temps, ça ne me dérange pas. Parce que les gens peuvent penser Ça tombe du bien. bien comme du mal. Alors là, non, il n'y a pas bien et mal. C'est toutes les recherches qui sont faites sur vous. C'est ce que recherche le téléspectateur. Et alors, la première chose qui arrive, c'est la taille. Vous savez savoir quelle taille vous faites. Deuxième, André Boucher, RATP, vie privée, les enfants, la chanson, parce que vous avez fait un titre. André Boucher, Fort Boyard, musique. Donc ça revient quand même, parce que vous avez fait un titre, il a fait beaucoup parler. Hein. La famille, votre compagne. Évidemment, c'est Patricia, qui n'est pas bien loin là-bas. Et puis Instagram. Alors André, vous l'avez vu, on recherche sur vous André Boucher famille. Alors on veut savoir, vous venez d'où, de quel coin, qui est papa, qui est maman, qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Eh bien, mon papa, il était agent RATP à l'époque. D'accord, donc comme vous aujourd'hui. Il est décédé là, en 2018. Ah, vous l'avez perdu. Ouais, mais il est toujours dans mon cœur, c'est énorme. Et j'ai toujours ma maman, D'accord. qui est retraitée aussi, qui bossait à la NPE. D'accord, ok, à NPE. Donc À elle l'époque. s'occupait des personnes qui recherchent un emploi. Exactement. Frères et sœurs? Une grande sœur. Une grande sœur. Et d'ailleurs, c'est un scoop, elle fait 1m75. 1m75. Ah ouais, d'accord, donc... Elle m'a tout pris. Ah bah, vous a tout pris, cher André. Ça m'amuse, parce qu'à chaque fois, vous rigolez de votre différence. Et J'aime bien faire de l'autodérision. Ah, vous avez fait raison. Et puis, c'est un atout. Et c'est de l'autodérision gentille. Mais oui. Et c'est ce qui fait ma force aussi, peut-être. C'est clair. C'est clair. Voilà. Alors, cher André, comment s'est passée l'enfance avec papa et maman? Ben, très très bien. J'ai des parents qui sont super, qui ont toujours été très gentils avec moi. Ouais. Moi, j'étais un peu casse-cou. Hein. Ah bon? Ouais. Moi, je me laissais pas faire. Ouais. Et donc, j'avais un caractère bien trempé déjà. C'était dû à quoi, ça? C'était parce que vous étiez différent des autres? Ouais, il y a ça aussi. Mais bon, une fois qu'on met les points sur les i, Ouais. ça rentre dans l'ordre. Vous avez été obligé de mettre des points sur les i avec qui? Avec les petits élèves à l'école? Oui, ça bah, c'est tôt qu'on est différent. Il y a toujours de la petite moquerie, tout ça. Ouais. Et bon, je me laissais pas faire. Et puis après, il faut être intelligent, expliquer aux enfants pourquoi et ici ça. Et après, ça rentre dans l'ordre. D'ailleurs, vos parents, comment ils se sont servis de ça pour contrer les problèmes à l'école? Parce que c'est forcément, pour les parents, ils ont peur forcément qu'il y ait des soucis. Oui, bien sûr que ça pose des soucis pour les parents, bien évidemment. Mais avec le caractère que j'avais, Ouais. ça s'est vite estompé. Quoi, Et les votre soucis. grande sœur, elle vous est venue en aide des fois? Et puis ma grande sœur m'a toujours protégé aussi. Ah ouais, d'accord. Ouais. C'est trop drôle. D'ailleurs, je lui fais des gros bisous, elle s'appelle Dominique. Dominique, elle fait quoi dans la vie, Dominique? Elle est retraitée. Ah d'accord, Ouais. ok. Mais c'est vrai que vous J'ai faites une grande jeune sœur. alors. Elle a combien d'ans de différence de vous? Elle a 50 plus que moi. 50 plus que vous. Alors, cher André, dans ce que recherchent les téléspectateurs, eh bien, il y a André et sa compagne. Bon. Ouais. Ah bah oui, ça, on le sait. Et l'histoire est très très drôle. Je sais que vous avez fait amuser la planète People la dernière fois qu'on en avait parlé. Parce que, alors, Patricia, c'est très particulier. Oui. Elle a un rapport avec Anthony Laborde, alias Passe-Muraille. C'est ça même. Je me trompe pas. C'est ça. Voilà. Donc, vous l'expliquez mieux que moi. On va lui mettre une photo de Patricia. Et donc, elle est la femme de Passe-Muraille. Non, elle est la mère de la femme de Passe-Muraille. C'est ça. C'est ça? Exactement ça. Donc, ça veut dire quoi exactement? C'est-à-dire que Anthony, sa compagne, c'est Gaëlle. D'accord? Et Gaëlle, elle a une maman. D'accord. Et sa maman, c'est Patricia. D'accord. Et un jour, pour t'expliquer l'histoire, Gaëlle, elle était avec son chéri à l'appartement à Rochefort. Et sa maman, elle était chez eux aussi. D'accord. Et moi, je passais avec ma voiture et je vois une jolie blonde sur un balcon.
Je lève la tête, je dis, putain, une belle femme là-haut. Mais moi, j'appelle Anthony, je dis, une jolie femme chez toi et tout. Il me fait, ben, c'est la maman de Gaël. Il me fait, bah monte. Et je suis monté et tout a basculé. Ah oui, directement comme Ouais, ça? C'est fou, hein. Ah oui, vous rigolez? Rapidement. Ah oui, avec la photo directe. Vous l'avez embrassé direct. Mais Alors, alors, je t'ai pas embrassé ce jour-là direct. comment dire, avec Patricia, est-ce que vous aviez avant été avec quelqu'un avant Patricia ou c'est l'unique femme de votre vie, André? En toute confidence. Non, j'ai été marié à l'époque. D'accord. J'étais marié à l'époque. Et voilà, j'ai divorcé comme beaucoup de gens divorcent D'accord. aujourd'hui. Hein. Et puis, tiens, une parenthèse, j'ai une fille aussi qui s'appelle Marine Boucher, qui a 25 ans. D'ailleurs, je lui fais plein de gros bisous aussi à ma fille. D'accord, que vous aviez eu donc avec votre précédente compagne. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Et alors, divorce, pourquoi ça, vous entendiez Bah, plus? vous savez, hein, je veux dire, tous les jours, il y a des divorces, parce Ouais, que quand ouais. ça va plus, ben, on se sépare. Ouais. Hein. Mais la notoriété a été un souci dans ce premier mariage? Non, ça n'avait rien à voir avec ça, parce que bon, moi, ça collait Ça plus. collait plus. Et puis voilà, quoi. Et on est resté en bon contact par rapport à notre fille, tout ça. Évidemment. Est-ce qu'on se pose la question, André, quand on a une fille, comme vous venez de me le dire, est-ce qu'on se pose une question, la question de se dire, elle pourrait être atteinte aussi de ce... je sais jamais comment on dit d'ailleurs. De nanisme. Quoi, pardon? De nanisme. De nanisme, voilà. Voilà. Est-ce que vous avez eu peur de ça? Est-ce que Bah. vous vous êtes posé la question? Pour vous dire tout, mon ancienne femme, elle est de petite taille. D'accord, ok. Donc ma fille, elle est comme nous, quoi. Comme moi aussi, Marine, elle est légèrement plus grande que moi. D'accord. Elle est très jolie. D'accord. Et deux personnes de petite taille qui font un enfant, c'est sûr qu'ils soient de petite taille. D'accord, Par ok. exemple, je fais un enfant avec Patricia. Ouais. Il y a 50% qui soient comme moi, 50% qui soient comme Patricia. D'accord, ok. Ok. Voilà, vous savez tout. Ok, d'accord. Mais donc, vous savez, c'est vraiment quelque chose qu'on ne savait Ouais, pas, ça, par voilà. exemple. Est-ce que ça a été compliqué pour votre fille, André, ou au contraire, ça a été accepté quand on a son papa et sa maman qui est de Ouais. petite taille, peut-être que c'est plus facile? Oui, non, mais parce qu'elle a été élevée normalement aussi. Ouais, On n'a pas fait de... Bon, maintenant, il y a toujours des gens qui regardent, parce qu'à partir du moment qu'on est différent, ouais. voilà. Maintenant, peut-être qu'un jour, ça va s'estomper, tout ça, le Ouais. regard des... Elle vous en a parlé de ça, votre fille? Oui, on en a parlé, tout ça, mais elle ne nous en veut pas du tout. Ouais. Je veux dire, Mais vous savez que c'est elle a une scolarité normale et tout. Elle a une scolarité c'est la première normale fois et que vous le tout. dites, ça? Ouais, Ouais, je vous ai jamais entendu là-dessus. Je savais même pas que vous aviez une fille. bah si. Bah ouais, c'est un scoop. Ouais, c'est un scoop. Ah. Et en même temps, je trouve ça super joli de ne pas s'arrêter à ça et de se dire, ah bah non, c'est pas parce que moi je suis de petite taille que je peux pas avoir un enfant, quoi. Voilà. C'est très important. Et d'ailleurs, avec Patricia, vous vous êtes pas posé la question? Si, on s'est posé la question à un moment et après, on s'est dit, oh là, après, il y a l'âge. Et Ouais. c'est pareil. Vous dites ça pour Patricia? Non, non, l'âge pour l'enfant. Non, non, D'accord, j'allais prendre sa défense. Patricia, c'est une vraie Barbie, elle est mignonne et Ben tout. oui, et je crois qu'elle va nous faire un petit coucou en fin d'émission. Elle ira nous faire. On veut un petit bisou de Patricia. Moi, je veux mon bisou. Patricia, non, c'était par rapport, il faut être réaliste. D'accord, Par rapport ouais. à l'âge, tout ça. Ouais, vous êtes dit non, Ouais, il faut- non, voilà. non, j'y vais pas. Comment vous l'avez protégé votre enfant par rapport aux autres enfants à l'école, André? Parce qu'en plus vous avez la notoriété avec Fort Boyard. Donc est-ce que vous avez fait attention à pas trop aller chercher à l'école pour pas qu'on Si, l'embête? j'allais la chercher à l'école, il savait que c'était la fille de son Passepartout. papa de Passepartout. Ouais. Et voilà, et puis bon, moi, ça s'est fait tout seul. Et puis, mais à l'école, on ne s'est pas moqué d'elle, ou peut-être qu'il y en a Ouais. qui se sont moqués d'elle, et puis Ouais. elle ne me l'a pas dit. Ouais. Mais je veux dire, voilà, ça s'est bien déroulé. Ça s'est bien déroulé. Allez, on va enchaîner avec autre chose. C'est ce que cherchent les téléspectateurs vous concernant, cher André. Et évidemment, en premier, c'est la taille. Bon, alors, on va le dire, cher André. Vous faites 1m94, 94. voilà. Et alors, il y a un problème. Alors, c'est 1m20, c'est ça, je crois? 1m34. 1m30, pardon, excusez-moi. J'avais vu 1m20 sur un Ouais, truc. ouais. Voilà, bah, comme ça, ce que j'ai vu. 1m34. Je suis peut-être un petit peu tassé maintenant, mais je fais dernière mesure, 1m34. Vous avez 56 ans. Oui, Ouais. En forme? en forme, impeccable. Et vous allez dire quoi d'autre? Je vais bientôt faire les 57 là. Ça vous fait un peu peur ou pas? Non, même pas Non. peur. À un moment, c'est vrai que t'as pas tort et j'avais peur de vieillir, de dire tiens, le temps il passe vite Ouais. et tout ça. Et maintenant, je me suis fait une raison. Voilà, chacun son tour, comme dirait l'autre. Hein. Ouais. Et bon, si on peut durer le plus de temps possible. Bah, c'est important. Est-ce que vous avez essayé d'effacer les traces du temps avec, par exemple, de la médecine esthétique, André? Non, Non. j'ai pas touché à ça. Et puis, c'est pas le truc qui me. C'est pas le truc qui vous... Non.
On est comme on est. Oui, bien sûr, on est comme on est. Alors, on va revenir, c'est important. Moi, ce que j'aime bien quand vous êtes là, c'est que vous savez parler de ce qu'on appelle le nanisme. Et c'est important parce que pour les gens, il y a tellement de gens qui sont méchants avec les personnes qui sont atteintes de syndrome de la petite taille. Et d'ailleurs, je trouve génial parce qu'il y a une autre personne de petite taille qui est arrivée dans Fort Boyard et que je trouve super. Oui, Alors, je sais pas. Stéphanie Lorset. Voilà, qui joue le rôle de. Ça passe ou ça casse. Voilà, ça passe ou ça casse. Ouais, Exactement. Son pseudonyme. Et j'ai trouvé ça génial. Il y a eu une polémique, je crois, là-dessus. Ouais, mais- Je trouve ça complètement con, mais bon, on en parlera tout à l'heure, si vous voulez bien. À la base, donc, je crois que ça s'appelle donc l'achondroplasie. Achondroplasie. Voilà, c'est ça. Achondroplasie. Et donc, en fait, si j'ai bien compris, c'est à peu près une En fin personne de compte, c'est une naissance sur 25 000. D'accord. En fin de compte, on a le tronc normal. Tu vois, si je suis assis à côté de toi, tu as vu, je suis à la même taille. Et je suis... Ouais. Remarque, tu m'as mis le siège peut-être à 3 mètres, là. Mais il y a juste les bras et les jambes qui sont courts. D'accord, ok. Le reste, c'est normal. Le reste, c'est normal. Qu'est-ce que ça change dans une vie, André Boucher, de faire 1 mètre... vous disiez 1m34, c'est ça 1m34. Ouais. En quoi vous, Ben, en fin qu'est-ce de qui est positif et qu'est-ce qui est négatif? Je vois les choses que les autres ne voient pas. C'est-à-dire? Je sais pas, peut-être, tiens, j'ai posé un objet dans mon axe de vision. Ouais. Par exemple, une pièce ou mes papiers ou mon portable. Patricia, des fois, elle est où mon portable? Je dis, bah, elle est là. Elle fait, bah oui, c'est vrai que c'est dans ton champ de vision. D'accord, ok. Ouais, donc il y a ça qui change. Ouais. Le regard des autres, vous en avez fait une force, hein, si j'ai bien compris. Ouais. Parce qu'au début, on vous va pas- emmerdait. On va pas se prendre la tête Ouais. avec ça. Ouais, Il regarde, il se moque. ouais. Et Ça vous est arrivé de répondre parce que vous me disiez que vous aviez un gros caractère tout à l'heure. oui, quand j'étais jeune, Ouais. Et comment vous vous répondiez? bah, s'ils comprenaient pas, bah voilà, c'est papa. Ah ouais, d'accord, un coup dans la ouais, tête. Mais bon, ça, c'était quand j'étais jeune. Ouais. Maintenant, je veux dire, voilà. Vous avez l'impression que c'est quand même plus accepté aujourd'hui, en toute honnêteté? Je ne sais pas, parce que je sais qu'il y a encore des gens qui ont des préjugés là-dessus. Ouais. Bon, bah, je les laisse avec leurs préjugés. Hein. S'ils ont que ça à faire, à Ouais. penser, hein, c'est leur problème. Mais je pense qu'ils perdent beaucoup leur temps. Ouais, il perd beaucoup le temps. Ouais, ils perdent beaucoup leur temps avec ça. Hein. La dernière... Je suis triste pour eux, d'ailleurs, ces gens-là. Ouais. Je suis très triste pour ces gens-là. C'est pareil, qu'il y ait des gens qui focalisent sur une personne de couleur, sur Ouais, bien sûr. un maghrébin ou n'importe quoi. Je veux dire, on est tous là sur la Terre, c'est pour vivre tous ensemble. Bah ouais, non, c'est clair. Et je comprends pas, moi, ces choses-là. Vous aviez dit, on ne dit plus tiens, regarde le nain, on dit tiens, il y a passe-partout C'est ça. dans la rue maintenant. C'est ça, effectivement. Mais maintenant, après, les gens, ils peuvent se dire entre eux, tiens, pour te désigner, ils disent, tiens, tu sais, c'est Dan Fort Boyard ou... Ouais. Ce que je peux comprendre quelque part, tu vois. Mais c'est vrai qu'on est souvent appelé par notre pseudonyme. Ouais, c'est ça. Comme Bah oui. Elle a changé votre vie, cette émission, Fort Boyard? Ouais, moi, je suis toujours Dédé. Je suis toujours pareil. Et donc, Dédé le rocker, on en parlera tout à l'heure. ouais. Mais je chante pas que du rock. Hein. Ouais. J'aime le rock and roll. Mais, j'aime beaucoup la variété française D'accord. aussi, un peu tout. Et oui, si elle a changé ma vie, oui, quelque part, elle a changé ma vie, bien sûr. Dans le sens, ça m'a permis de rencontrer des gens, de faire des belles rencontres, d'aller à des spectacles, d'aller faire des choses que j'aurais jamais fait auparavant. Ouais. Voilà. Alors, il y a plein de choses dans votre vie. Déjà, ce que j'aimerais, moi, savoir, c'est est-ce que vous avez eu des addictions, André? La cigarette, la picole, Non, les drogues dans le métier? Non, Rien? non, j'ai jamais. Honnêtement, j'ai fumé quand j'étais gamin. Ouais. Ouais, gamin. Ouais, À ouais. l'école, là, Ouais. tu sais, la clope, j'ai goûté toutes ces petites choses-là. Mais franchement, moi, ça fait. Je fume plus du tout, mais ça fait des années. Ah, vous faites plus rien du tout? Non, Tranquille. rien. Et l'alcool, un tout petit peu. D'accord. Ah, quand même, un petit peu. Ouais, mais un petit peu. Bon, un petit coup comme ça de temps en Un petit temps. coup comme ça, ouais. Et c'est à consommer avec modération, André. Bah, bien sûr, N'est-ce mais vraiment léger, quoi. D'ailleurs, très Pour léger. regarder la. Pour gagner la SVEC. ligne. D'accord. Vous faites attention à votre ligne, d'ailleurs? J'essaye de faire attention. Ouais. Mais Patricia me fait des bons plats. alors J'en je sais étais pas si sûr ça qu'elle passe. allait arriver, elle. Elle pose des problèmes, Patricia. Elle fait Non. trop à manger, c'est trop riche. Ouais, elle fait bien à manger. Hein. C'est sûr, c'est important. Tiens, d'ailleurs, est-ce que c'est compliqué de vivre avec une personne de taille normale, André? Qu'est-ce que ça change dans la vie de tous les jours? Ça m'a jamais gêné. Ça m'a jamais gêné. Maintenant, je veux dire, je pense que vous le savez,
quelle que soit la différence, comme je disais tout à l'heure, Ouais, de couleur ou tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut. à partir du moment que les êtres s'aiment, Ouais, on oublie tout ça. ouais. Et Patricia, même comme je suis. Et voilà, et je veux dire, elle s'en fiche complètement de ce que les gens peuvent penser, mais C'est carrément. clair. C'est clair. Au contraire, je sais que ça leur fait drôle des fois je vois qu'elle se fait draguer, parce que c'est une belle Ah bon femme. Quoi, elle se fait draguer, les gens ils la regardent. Bah oui, parce que c'est une belle femme. Et moi, des fois, j'arrive. Ah bah merde. Elle doit se dire, mais qu'est-ce qu'elle fout avec lui, quoi, tu vois. Mais non, bah non. Non, je sais pas, mais Ouais, c'est intéressant ce que vous me dites. Ça veut dire que vous me dites que des fois, vous vous dites, mince, j'aimerais quoi, être plus grand ou non, j'aimerais non, être- pas du tout. Non, non. ou Moi, non, vous ne trouvez pas assez beau pour elle, c'est ça que vous me dites? non, ça, des fois, je lui dis à Patricia, je dis, qu'est-ce que tu fais avec un mec comme moi de petite taille? Elle fait, ben, parce que je t'aime comme t'es. Ah ouais, c'est Voilà. vrai. Et voilà, c'est comme ça. Fait, il aurait pu être aussi en fauteuil roulant ou n'importe. C'est comme ça, quand on aime, voilà. Elle est là, Patricia. Elle peut venir nous faire un petit coucou. Venez, Patricia. Je crois en plus qu'on vous a mis un micro. Oui. Il n'est pas super. Bonjour. Bonjour, Patricia. Vous êtes ravissante. Je vous fais un bisou. Je suis trop content que vous soyez là. Ça me fait trop plaisir de vous Moi aussi, recevoir à ça chaque me fois. fait plaisir. Il n'est pas trop mignon, votre compagnon. Si, il est adorable, je l'adore. On s'aime. C'est touchant ce qu'il dit là. Je vous fais venir. Je voulais en fin d'émission, puis je me dis c'est le moment. Ça se fait comme ça. Ça vous touche ce qu'il dit là? Vous l'avez entendu? Oui, ça me touche beaucoup, oui. Ouais. Mais je sais de toute façon. Ouais, de toute façon. Oui, je sais qu'il m'aime. Il C'est m'aime que- très c'est- fort. c'est- Moi ouais. aussi. Mais des fois, on se dispute, hein. Mais Ah on bon se dispute Bah, des comme fois, tout le monde. mais bon. Mais pourquoi? Bon, des petites, Ouais, bêtises. comme quand tout le monde, même. comme tout Ouais. le monde. Mais pourquoi? Parce que Mais c'est bien des étincelles, des fois. Ah oui, Ouais, oui. oui, oui. Ça fout le bâtard. Mais alors, vous faites un peu dragouiller? Non, mais c'est sûr, vrai. Un Ouais. petit peu. Ah d'accord. Ouais, mais mais- alors du coup, bon. alors attendez, parce que ça m'amuse. Du coup, il débarque. Non, mais je ne pas quoi pour dire, ouais, qu'est-ce que tu fais? Je C'est ne suis si, pas un du petit tout peu. comme ça. Ah ouais, c'est vrai, il est un peu comme ça. Ouais, oui. Non, je dis rien. C'est génial, Je dis j'adore. rien, je dis rien. Mais allez-y, André, ça, dites la vérité. On va pas se battre sur le plateau. Ah d'accord. Vous avez déjà mis un pain? Non, Non. jamais. Non, non, Oh, jamais. Mais les ronchons après, quoi. Il fait un peu Non, la non, tête. non, je suis pas la tête. Non, j'en rigole, quoi. Ouais. Oui. Ouais, j'en rigole. Non, Oui, non, pas t'en du tout, je suis pas de rigoles, scène. t'en rigoles. Je Non, suis- non, je tu suis fais pas pas de j'ai- scène. Ouais. cette intelligence-là de. Quand même, à nos âges, Ouais, après, bien c'est de la sûr. gaminerie, hein, si on Bien est sûr. jaloux. Hein. Vous, Patricia, ça vous a été fait remarquer, ça, le fait d'être en couple avec quelqu'un de petite taille? Il y a eu des moments qui ont été compliqués. C'est intéressant parce qu'il y a ce côté couple atypique, c'est vrai. C'est pas forcément facile à vivre tous les jours. Ça me- Ah, me porte pour monter dans la baignoire, c'est tout. Non. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, Mais c'est intéressant tout à l'heure quand il parle d'amour et qu'il dit que, voilà, il y a un moment quand l'amour s'installe, il n'y a plus rien, on s'en fout de toutes ces petites choses. Mais c'est vrai que pour le commun des mortels, dès qu'il y a une petite différence, on est dans une société où on la montre sans cesse. Et c'est pour ça que c'est important, je trouve, de vous recevoir et de voir un couple uni comme ça, qui peut aussi faire face aux adversités de la Ouais, vie. Mais on s- quelle que soit la différence, comme je te disais tout à l'heure, Ouais. Ouais. il y a Ouais. plein de gens qui sont confrontés à ce genre de trucs. Ouais. Mais nous, on n'est pas du tout embêtés. Non, on est pas embêtés. Patricia, donc du coup, ce que disait André tout à l'heure, c'est que vous avez un lien de famille avec Passe Muraille. Muraille. Voilà, c'est ça, exactement. Passe Muraille. Alias Anthony Laborde. Oui, Donc vous êtes C'est là. mon gendre. C'est votre gendre. C'est mon d'accord. gendre. Mais l'histoire est quand même incroyable. Ouais. mais oui. D'accord. Mais c'est vrai que ça a été vite. Ça a été vite. Et des fois, on fait gaffe. Et des fois, il faut qu'on fasse attention. Je dis Anthony, fais gaffe qu'on se trompe pas des fois. Oh, Oh non, Mais mais. c'est pas possible. Bon, alors, cher. Et oui, et l'enfant, c'était trop tard. Hein, il disait tout à Oh, l'heure. non, non, c'était Mais vous y trop avez tard, pensé non, ou pas? Oui, ah oui, Ah oui. Ouais. Ah oui. C'est lui qui voulait C'est pas. vrai. Non, Ah c'est pas que je voulais pas. C'est pas que je voulais pas. C'était Non, mais par on était rapport trop à. âgés. Enfin, moi, surtout, j'étais nos, trop âgée. voilà, à nos âges, Oui. quoi. Je veux dire, Ah oui, non. faut être réfléchi quand même. Et est-ce que vous êtes beau-père, du coup? Est-ce que vous avez un enfant aussi, vous, Patricia, Oui. de votre côté? Moi, oui. D'accord, Oui, donc vous oui. êtes beau-père. Oui. D'accord. Eh ben Et oui. ça s'est bien passé? Bah oui. Oui, Ouais, très bien. il n'était pas Oui, trop oui. bagarreur. Non. D'accord. Ouais, quand vous me parlez de votre caractère, moi j'essaye de Non, regarder. non, non. j'ai un caractère cool. Non, Ouais. quand je parlais de mon Oui. caractère, c'est dans l'enfance. Je Ouais, parlais. d'accord, ouais. Je Oui. parlais de ça de l'enfance quand je me laissais pas faire par rapport à ce qu'on pouvait dire sur moi ou les remarques et tout ça. C'est juste ça. Oui, ah Mais oui, oui, non. maintenant, Oui, non. Alors vous avez un compagnon qui est fort dans la chanson, vous le savez. On va regarder un extrait d'une émission, c'était sur D8 à l'époque. Et alors vous êtes invité de Jeux sans Jean-Zeux. Jeux sans Jean.
de jeu sans enjeu, pas facile à dire. Regardez, c'est un titre qui a fait pratiquement 1,3 million sur YouTube, donc ça a cartonné. Et j'adore. C'est Votre vie à Fort Boyard. On regarde un extrait et on revient juste après. Je suis passe-partout du Fort Boyard, je guide les casse-cou dans les traquenards qui rêvent de sous et de boyards. Hey! Je suis passe-partout du Fort Boyard, Vous avez dit je sonne le gong du grand départ. c'est normal avec le temps. L'esprit Patricia, mais elle le taquine, hein. est toujours là. C'est à cause de sa cuisine. Ah, c'est ça. bien ce soir. J'adore. Ah, êtes-vous chaud ce soir? J'adore. Ouh. Et vous étiez très en je forme. pourrais te faire parvenir une autre vidéo plus actuelle. Ouais. Je Vous pourrais le te- refaites encore, ce titre? Ouais. Oui, et ce qui se passe, c'est que j'ai un spectacle où je chante du rock'n'roll. que du D'accord. rock'n'roll. Et Patricia, des fois, elle participe, elle fait les chœurs. Oh bah non. Et- Vous avez l'air ravi. Je sens qu'elle s'est fait entraîner dans le truc. Elle avait rien Et- demandé. Et sinon, je fais aussi, j'ai un spectacle aussi pour enfants Ah, d'accord. et adultes, D'accord. aussi, sur le thème de Fort Boyard. Ok. J'ai ma chanson Je suis passe-partout, ça c'est ma carte de visite. Ok. D'ailleurs, cette chanson, elle a été écrite par Gilles Arthur, D'accord. Ah, le génial. premier magicien de Fort Boyard, c'est Mais lui oui. qui me l'a écrite. Bien sûr. Je passe partout de Fort Boyard. Et de là, j'ai des amis qui m'ont écrit d'autres chansons à Toulouse, dans les studios d'Il Mille et Images. D'accord, ok. J'ai enregistré là-bas. Et avec des nouveaux titres que je fais en spectacle. Et par exemple, j'ai une dizaine de chansons. Et dans le milieu du spectacle, je fais des jeux un peu du plus et du moins, D'accord. avec des enfants que je fais monter sur scène, Génial. sur des énigmes, Ça, c'est très tout sympa. ça. Et ça, tout ça, c'est grâce à Fort Boyard. Oui, oui, bien Est-ce sûr. que vous allez un peu sur les tournages, vous, Patricia, le voir? Ah non, jamais D'accord. sur les tournages. Non, non. Voir s'il se fait Par pas. contre, j'ai visité le fort. D'accord. Ah. Ah oui. Donc, il vous l'a fait visiter. Vous avez visité toutes les cellules? Est-ce que vous avez fait un câlin sur le Fort Boyard? Ah, dites-moi que oui. Vous n'avez pas fait un câlin sur une cellule, dans une cellule? Ça nous est passé par la tête. Ah! Qui voulait? C'est vous? Ah, il n'y avait pas le temps. Et s'il fallait lui faire tout visiter, il n'y avait pas le temps. Il y en avait pour une semaine. Ouais. Bon, on va se retrouver dans un instant, cher André. On va parler évidemment de Fort Boyard et surtout de Mask Singer. Parce que vous avez été la chenille dans Mask Singer et il paraît qu'il y a une astuce que la production a utilisée justement pour cacher le fait que vous êtes petite taille. Il ne fallait pas que les gens devinent. Ouais. Et donc, du coup, ils ont trouvé un truc. Et voilà, il paraît qu'ils ont trouvé quelque chose, donc on en parlera tout à l'heure, savoir D'accord. si vous pouvez nous dire ce que c'est. Et puis on va revenir évidemment sur Fort Boyard, il y a énormément de choses. On rappelle évidemment de La Boule, on va prendre des nouvelles de Passe-Temps, évidemment, qui a des soucis, si je ne me trompe pas. Oui, hein. oui. Il en attend d'une greffe et il avait fait un très beau témoignage dans cette émission. Et puis aussi Anthony Laborde, Passe-Muraille, ou encore toutes ces personnalités qui sont passées dans le fort. Et puis j'ai une question à vous poser, mais c'est est-ce qu'on vous a proposé Danse avec les stars? Parce que moi je vous verrai dans Danse avec les stars, ne répondez pas. Vous me répondez tout à l'heure, d'accord? Bon, allez, je vous le reprends un petit peu, Patricia, juste après la pub. Allez, à tout de suite, on se retrouve avec André alias notre passe-partout qu'on aime tant. À tout de suite sur C8. Vous êtes sur C8, chers amis, et si vous entendez cette musique, c'est évidemment qu'un personnage incontournable de Fort Boyard est avec nous. Il s'appelle André Boucher, alias Monsieur Passepartout. Merci d'être là, André. C'est moi qui te remercie, Jordan. Toujours un grand plaisir de vous avoir. On se parle tous les deux, on papote de notre vie, C'est vrai. de qui vous êtes, dans le fond, l'autre facette d'André. Et on revenait tout à l'heure sur une rumeur, parce que vous avez fait Mask Singer, on va en parler dans un instant. Et apparemment, ils ont trouvé une combine pour cacher le fait que vous êtes de petite taille, parce que Ouais. forcément, sinon, ils auraient découvert beaucoup plus vite. Tout à fait. Parce que vous êtes la seule, avec vous, c'est vrai, en personne connue. Ouais. Ça aurait pu être Mimi Mati. Voilà, là, tout de Mimi suite. Mati, mais il n'y a pas énormément de personnes de petite taille, c'est vrai, dans le milieu des médias, de la télé, même du cinéma. Alors, quelle était cette fameuse technique? D'ailleurs, elle est magnifique, hein, cette Elle est chenille, hein. incroyable, Quand on la ouais, regarde, parce qu'elle est très grande, elle est plus grande que Camille Combal. Ah ouais, ouais. Et en fin de compte, la façon que je la tenais à l'intérieur, D'accord. elle était rehaussée, on va dire. D'accord, ok. Sur une espèce de chariot, on va dire. Et elle était rehaussée. D'accord. Donc vous aviez en fait un petit chariot qui vous permettait de vous Ouais, promener. c'est ça. D'accord, ok. C'est ça. Et de manière, la chenille, elle était appuyée dessus.
de manière qu'on ne voyait pas ma petite taille. Et en bas, c'était bien. Ah, c'est vachement bien. Ah, c'est professionnel. Et c'est super professionnel. Ça vous a plu, cette expérience? Ouais, super expérience. Ils vous ont trouvé quand même au bout de la 3e fois, je crois que c'est ça. Hein. C'est ça. Ouais. Oui, je ne sais plus bien. Le temps, il passe tellement vite. Ça nous a permis de découvrir vos talents de chanteur Ouais. sur TF1. Quand ils viennent vous chercher, vous dites oui tout de suite? Oui, parce que j'adore chanter, j'adore Ouais. la scène. Et bien sûr, et puis c'était un honneur pour moi qu'on me propose de participer à cette émission. Qui vous a trouvé alors? Qui vous a cramé, André? Alors, celui qui m'a cramé, eh bien, c'est Kev Adams. Et il a été sympa après, vous vous êtes revus un petit peu? Ouais. Ouais. Bah ouais, il est gentil, c'est un bon gars. Ouais, c'est un bon gars. Ouais. Qu'est-ce qui a été compliqué dans l'aventure Masked Singer? Il paraît que c'est très compliqué de comment dire, parce qu'on vous met sous des draps, on vous Tout cache. à fait. Même quand on vient vous chercher en voiture, on passe d'une voiture à une autre. Et c'est pareil, moi, quand je quitte de la voiture au studio, comme un homme d'État, quoi. Avec des parapluies et tout. Ouais, mais il est vraiment caché avec un rideau noir et tout. C'était une bonne expérience? Ouais, c'est rigolo, je regarde un très bon souvenir. On garde un très bon souvenir. Qu'est-ce qui a été le plus dur dans Masked Singer pour vous? Il faisait chaud. Ah ouais, dans le costume? Ah ouais. Ah, c'était Il l'horreur. faisait très très chaud. Hein. Ouais, c'était compliqué ça. Très chaud. On enchaîne avec évidemment votre métier de base, j'ai envie de dire, parce que vous êtes en fait sur Fort Boyard juste l'été. Mais Ouais, tout à cette fait. photo là qui a fait un carton sur Internet. Ouais, bah ça, c'est- elle met pas trop en valeur, celle-là, je trouve. Ah ouais, parce que vous êtes un peu grognon. Ouais, mais c'est parce ouais. qu'il y a quelqu'un qui doit faire une connerie dans le métro. Parce que je rappelle, vous travaillez donc au métro de Paris, à la RATP, Tout à et fait. vous êtes contrôleur. C'est pas une Non, non. blague. Ouais, vous j'ai fait êtes ça. contrôleur. J'ai fait la formation. Ouais. J'ai fait la formation du contrôle, mais j'ai jamais contrôlé. J'en ai fait peut-être une ou deux fois. Les gens, ils me demandaient où elle était la caméra. Tu vois, J'adore. Mais oui, Contrôle, mais parce que vous êtes trop connu, André. voilà. Il Donc, pensait que c'était une blague. Ouais. Ouais. Mais c'est Donc, pour ça qu'elle a fuité partout cette Ouais. photo. Et donc, je faisais beaucoup d'élotage. Ouais. Donc, au niveau qu'est-ce des que c'est qu'un formes. dotage, André? Un élotage, j'ai regardé si dans chaque station, tout est bien en place, tes extincteurs, D'accord, ok. s'ils ne sont pas dégoupillés, Ok, tout ok. ça. Si par exemple, dans une station, on va aller prendre par exemple la Défense, si tous les lumières, ils marchent, fonctionnent. D'accord, ok. S'il y a une défaillance sur un luminaire, on passe la dépêche. Après, il y a les techniciens qui viennent réparer, tout ça, c'est tout un cheminement. Ça fait combien de temps que vous êtes à la RATP? Je suis rentré en 97, le 6 janvier 97. Ça commence à faire un petit bout de temps. Hein. Ah ouais, ça commence, hein. La retraite arrive? Ouais, la retraite arrive. Et puis, je bossais aussi au ministère de la Justice. D'accord. Ouais, vous allez Ok. tout savoir. Mais c'est génial. Mais qu'est-ce que vous Je faisiez? bossais aussi en cabinet comptable. Et moi, D'accord. à la base, j'ai un CAP comptable et un BEP comptable. D'accord. Mais qu'est-ce que vous faisiez au ministère de la Justice? Ministère de la Justice, bonjour, je répondais au téléphone. Ah, génial. Je savais pas ça. Si, à l'époque D'accord. de Jacques Toubon. Ok, d'accord. C'est fou ça. Ouais. Et alors la retraite, c'est dans combien de temps? Voilà, dans 2 mois, là, même pas. Ah ouais, 2 mois. Ça vous stresse un peu? Comment? Ça vous stresse un peu? Non, rien Non. ne me stresse. Rien vous Bon, stresse. rien ne me stresse. Alors du coup, vous Si, allez. ça va faire drôle. Maintenant, Ouais. mais bon, c'est la vie, c'est une page qui se tourne. Est-ce et que puis, ça veut dire que vous allez avoir plus de temps pour Fort Boyard? Parce que Ah, c'est. à Fort Boyard, à Fort Boyard, j'ai tout le temps fait toutes les saisons. Ouais. C'est un arrangement entre la chaîne et la RATP. D'accord, ok. Et donc, j'ai pu participer à tous les programmes. Et de là, maintenant que je vais avoir beaucoup plus de temps libre pour m'occuper de ce que je fais à côté, les spectacles où je chante sur scène. à Bien droite, à sûr, gauche. voilà, tout ça. Alors parlons-en de Fort Boyard, évidemment. Comment c'est arrivé à vous du jour au lendemain? C'est avec l'association des personnes de petite taille, je crois. Exactement. Ouais. Et j'étais sollicité, quoi, sollicité. On a tous été sollicités D'accord. par l'association. À l'époque, le producteur qui s'appelait Jacques-Antoine, Bah, voilà, c'est Et lui le qui a pauvre. créé. Hein. Ouais. le patriarche, et qui a créé l'émission Fort Boyard et puis plein d'autres jeux. Et cherchait des personnes de petite taille pour participer au programme. Donc, ils ont appelé la PPT, l'Association des personnes de petite taille. Et de là, je suis allé au casting à l'époque en 89. Ouais. On était plein de petits bonhommes. Et vous avez. Pourquoi vous avez été choisi, vous? Vous savez? Parce que le gars, c'est Jean-Pierre Mitrosset qui m'a recruté, le coproducteur. D'accord. Et il m'a dit, tu vois, je cherche un... vous savez, je suis quelqu'un de modeste. Hein. Moi, je Ouais, répète ce qu'il m'a dit. Hein. Je suis quelqu'un de modeste. Il m'a dit, je cherche quelqu'un qui a une gueule comme toi et un mec qui court vite. Mais c'est vrai. Ouais, comme ça. C'est drôle. Je me souviendrai tout le temps. Et à l'époque, c'est vrai que j'envoyais du steak. Quoi. Ouais. Je courais très vite. Moi, un peu moins maintenant. Et bon, c'est pas pour ça qu'il m'a dit, allez, je te prends. Donc, il a vu d'autres potes à moi, d'autres personnes de petite taille. D'accord.
Et puis il m'a rappelé, je sais pas, 15 jours après, même Et pas, vous il avez m'a été dit choisi. reviens, il faut que je te voie. Et voilà, j'ai été sollicité. Autre personnage incroyable dans Fort Boyard, c'est évidemment le père Fouras. Est-ce que c'est toujours la même personne qui est à l'intérieur depuis toutes les années? Moi, je crois qu'il a changé une fois. Ouais, une fois, d'accord, ok. Il a changé une fois. C'est-à-dire, c'est tout un maquillage, c'est ça qui est. Tout à fait, ouais. Mais ça va être super long, non? Enfin, je veux dire, ça prend combien de temps? Bah, c'est tout ça pas moi qui le maquille, hein. Je crois D'accord. qu'il y en a pour 2 heures à peu près. 2 heures de maquillage, Ouais, d'accord. Et la voix, parce qu'elle a jamais changé. La voix, c'est ça, il fait sa voix. D'accord. Vous savez le faire? Non, non, je sais pas le faire. Et D'accord. puis, C'est son talent. ouais, c'est son talent. C'est son talent. Je vais pas marcher sur cette plate-bande. Exactement. Il y a eu plein de personnages, notamment à regretter la boule que j'adorais. Ouais, la J'adorais aussi la sauvageonne. Ah ouais, c'est vieux ça. Bah oui, c'est vieux, mais j'ai 34 ans. Bah ouais, je suis c'est pas vrai. né de la première pluie. J'ai bercé ton enfance. Et oui. Et c'est dingue, hein. tous nos téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui. C'est pour ça qu'on vous aime tant. Regardez sur cette belle photo. Ah ouais, il y a pas ce temps avec moi. Passe-temps qui est juste à côté, dont on va prendre des nouvelles dans un instant. Et puis, évidemment, la boule. Alors lui, c'est terrible. On appelait ça un geôlier, c'est ça? J'ai vu ça sur Internet. Ouais, et en fin de compte, le boulot, le travail à Boule, c'était de taper le gong, le D'accord, départ ok. du jeu. Ouais. quoi. Mais vous savez qu'il était, mais je suis sûr que c'était un des préférés. Parce Ouais. qu'il était iconique. Ouais, tout à fait. Ouais, Vous- c'est une légende. C'est une légende. Et le pauvre monsieur est parti d'un cancer, si je ne me trompe pas. Il avait fait une interview où il avait dit qu'il était foutu. Et c'était la raison d'ailleurs du départ de ce jeu. Il vous en a parlé, la boule, Ouais, avant on de savait, partir. on savait que ça allait pas très bien et tout ça. Et malheureusement, voilà. Ouais, il est parti. Ouais. Ouais. Pourquoi ils ne l'ont pas remplacé? Ça, je ne sais pas. Vous ne savez pas. Ça, je ne sais pas. Passe-temps, alias Alain Prévost, on l'a eu il n'y a pas très très longtemps sur cette émission en visio. Et il D'accord. était très émouvant. Ouais, et je sais qu'il a des soucis de santé, il est santé, ouais. en attente d'une greffe. Mm. Est-ce que vous avez des nouvelles? Vous êtes resté copain avec lui, je crois. Ouais, il est difficilement accessible Alain au téléphone et Ouais. il est tout le temps occupé, donc pour l'avoir c'est très compliqué. Mais je sais qu'il n'allait pas très bien aux dernières nouvelles. Maintenant, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas eu au téléphone. Est-ce que vous savez si la greffe, il en a trouvé une ou toujours pas? Je sais pas. C'est en attente. Je quoi. sais pas. Toujours en attente. Je ne vais pas avancer quelque chose. Non, bien sûr, vous avez raison. Non, mais c'est pour ça que je vous pose toutes les questions. Anthony Laborde, c'est évidemment Passe-Muraille, qui évidemment est avec vous. Encore sur l'émission, en fait, vous êtes vraiment les deux vrais copains, les deux qui restent, quoi. Ouais, on s'est connus. Ça fait 30 ans qu'on se 30 connaît. ans, ouais. Ça va faire 30 ans. Moi, je l'ai connu, Anthony, je l'ai connu, il avait 12 ans. 12 ans. 12 ans. Oh, ah ouais, donc c'était vraiment un bébé, quoi. hein. Ouais, et un jour. Il est plus jeune que vous, hein. Ouais, il est plus jeune, ouais. Et il est de 82. Et vous me disiez un jour? Et un jour, il voulait me rencontrer. Ouais. Et il regardait l'émission Fort Boyard. Il voulait me rencontrer. Et j'étais à l'association, des fois, il y a des rassemblements. Il savait qu'il y avait un rassemblement. Et il avait dit au président, tiens, j'aimerais bien rencontrer Dédé, Passe-Partout, quoi. Il lui a fait, t'as qu'à venir tel jour, il sera là. Ouais. Et il est venu avec toute sa famille et tout ça. Et là, j'ai vu Anthony. Ouais. Et puis, voilà, on est resté. Ça a l'air d'être un très bon copain, hein. Ouais. Ouais, on est restés amis, complices et tout. Ouais. Et d'ailleurs, je le protège beaucoup, quelque part aussi, il ne faudra Ouais. pas qu'on lui fasse du mal. Et Pourquoi vous dites ça? je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. D'accord, ok, faites attention. Parce que on lui a fait du mal il n'y a pas très longtemps, hein, notamment avec une histoire de polémique terrible où on a dit que vous alliez. C'est une présidence d'association, si je ne me trompe pas, hein, qui a dit quelque chose d'assez étonnant. C'est la présidente de l'association des personnes de petite taille. Donc je crois que c'est Violette Vianney, je sais pas, vous devez Ouais, connaître. non, je ne connais pas. Bon, qui a dit qu'avait regretté sur le site handicap.fr que les comédiens qui jouent Passe-Partout, Passe-Muraille et Passe ou ça casse, incarnés donc, par cette nouvelle comédienne hein, qui s'appelle Stéphanie Lorset, soient relégués à des rôles de figurants et cantonnés à leurs apparences physiques. Le fait qu'ils ne puissent pas s'exprimer alimente une image dégradante de ce qui est particulièrement néfaste quant au regard porté sur les personnes de petite taille dans l'espace public. La vie Ouais. paquet, hein. Ouais, mais bon, ça, c'est ses convictions à elle. Ouais. Maintenant, Bah, c'est intéressant que vous ayez aussi une parole parce qu'on vous a Ouais. pas entendu là-dessus. Mais j'ai rien à rajouter, j'ai rien à dire là-dessus, parce que nous, dans notre propre rôle, on se sent bien dans ce qu'on fait. Maintenant, si ça ne plaît pas à certaines personnes, c'est leur problème. Et ça, c'est une minorité. Oui, c'est clair. Mais ce qui est une étonnant, minorité, c'est parce que. que les gens, ils nous adorent. Bah oui, non, mais Donc, nous aussi, on vous adore. je veux dire, c'est- Mais est-ce que vous vous êtes senti à un moment dans Fort Boyard, ça vous a dérangé, ça, le fait que vous ne Mais non, puissiez mais pas sinon- parler? Mais non, sinon, je ne l'aurais jamais fait.
C'est ce que vous répondez à cette dame. Ouais, non, mais Ouais. je l'aurais jamais fait. Je me sens bien dans ce que je fais. D'ailleurs, c'est l'association qui m'a recruté, il faut pas l'oublier. Ouais. Et puis, je me sens bien dans ce que je fais. Voilà, maintenant, si ça plaît pas, ça plaît. Et je crois que Passe-Muraille a dit qu'il avait peur de devoir quitter l'émission à cause de penser bien pensant. Ouais. Mais je veux dire, je pense que dans la vie, chacun a sa place. Chacun a sa place. Ouais. On a notre place. On sent bien dans ce qu'on se fait, dans ce qu'on fait. Et je pense que les gens, ils nous aiment aussi. Ouais. Maintenant, comme je te disais, c'est une minorité de gens qui peuvent penser ça. Maintenant, après, chacun, c'est... En plus, je pense que c'est une personne de taille normale qui a dit ça, si je me Je trompe sais pas. même pas, je Ouais. n'ai pas regardé. Je pense que c'est du passé, tout ça. C'est du passé, ouais. C'est du passé pour Mais moi. ça vous a... Il faut avancer. Mais c'est le genre de truc qui vous... Ça vous énerve qu'on dise ça, quoi, que vous n'avez pas... Ouais, votre... Ouais. Voilà, passons à autre chose. Ouais, passons à autre chose. Qu'on respecte notre travail, voilà. Qu'on respecte notre travail, voilà. Qu'on respecte notre travail. Et on a le droit de travailler quand Voilà, on est maintenant, différent chacun et fait on ce est... qu'il veut. Et voilà. Non, mais Ouais, c'est... maintenant, un exemple, j'ai déjà fait des castings, on m'a dit, tiens, il faut faire ça. Et je dis, non, ça me plaît pas. Ouais. Parce que ça me plaît pas. Par contre, s'il y a un pote à moi, une copine à moi qui veut le faire, il n'y a pas de souci qu'ils le Vous y fassent. allez, ouais, je ouais. ne vais pas polémiquer sur ce qu'ils font ou quoi. Bien sûr. Nous, on se sent bien de ce qu'on fait, l'image, elle est propre, et puis on sait que les gens, ils nous aiment. Est-ce que vous avez peur un jour de ne plus faire Fort Boyard, André? Vous y pensez des fois? Non, maintenant, c'est la vie, c'est comme à mon boulot, là, que Ouais. ça va s'arrêter. Et tout a une fin, hein. Ouais. C'est comme la vie, quoi. Hein. Ouais. Je veux dire, je me dis, 35 ans, c'est énorme. C'est énorme. Sur Fort Boyard, combien de temps? 35 ans. 35 et RATP, vous m'avez dit un peu plus, c'est ça? 27. 27, voilà, Ouais, un peu moins, pardon. Un peu moins. Ouais. Maintenant. Vous y avez pensé à la date? Et je m'y sens bien sur, Ouais, sur vous êtes heureux, ouais. sur le fort. Mais vous êtes le vieux maintenant, du fort. Le vieux jeune. Bah oui. Non mais André, vous faites pas votre âge, mais maintenant, bah oui, hein. Vous êtes un des ancêtres de l'émission, c'est vrai. Tout à fait. Il y a plein de Et donc, pour revenir à Anthony, je suis content qu'il participe au programme aussi Ouais. avec moi. Et donc, il voulait me rencontrer et on s'est rencontrés à l'association. Et je lui avais dit, et ça je m'en souviendrai tout le temps, si un jour j'ai quelque chose pour toi, je penserai à toi. Ouais. Et voilà. Et c'est ce que vous avez fait. Ouais. Et vous êtes toujours aujourd'hui Et je suis content qu'il sur le programme. bosse sur le programme avec moi. Alors, il y a eu plein de choses sur ce programme. Il y avait eu une histoire de boyards rouges aussi, mais ça s'est très vite arrêté, ça, les boyards rouges. Ah oui. Parce que je sais plus quoi, c'était de l'argent Ouais, qu'on enlevait. Ouais, Mais- je suis pas trop là-dessus. Ouais. Pas... Vous regardez pas, vous, tout ce qui est règles, en fait, vous Non, vraiment... en fin de compte, moi, j'ai pas de réseau. Ouais. Les gens souvent me posent la question, j'ai pas de réseau. Ah, les réseaux sociaux, vous n'avez aucun? Parce que Non, j'en ai j'ai- vu plein, moi, sur Instagram, tout ça, non? Ouais, mais alors peut-être que c'est des mecs ou des filles qui sont passés pour passe-partout. D'accord, Moi, personnellement, j'en avais pas. d'accord, Si un jour je devais avoir un réseau, d'accord, je veux quelqu'un qui s'en occupe de ça. d'accord, ok. Un professionnel, quoi. D'accord. je veux dire. Donc vous êtes à la recherche de ça, c'est ce que vous me dites? Ouais, maintenant, il faut trouver la bonne personne. D'accord, ok. Il faut trouver la bonne personne. Parce comme qu'on quelqu'un- oui, les gens se font passer pour vous. Et Ouais, voilà, il faut trouver la bonne personne qui gère ça. Et moi, j'ai pas le temps de m'en occuper vraiment, quoi. Je veux dire. Hein. Dans les personnages de Fort Boyard, il y a notamment eu Vincent Lagaffe, qui avait fait une épreuve qui était complexe, mais qui était géniale. Et c'était quoi le nom c'est Masgaffe, ou je sais plus, c'est compliqué, il fallait se souvenir, mais bon. Méga Et- gaffe. Méga gaffe. Méga voilà, c'est ça. gaffe. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc, du coup, il est à bord d'un appareil donc, qu'on met derrière un scooter des mers, si je ne me trompe pas, et qui vous permet Un de scooter monter. de mer avec Un un scooter. tuyau. Voilà, et Et qui avec monte. la force du moteur. Ouais. Vous Ça permet de te- vous envoler. Ouais, Et il est très bon dans ce domaine. il est très fort. Et il a fait 2 ou 3 ans et il s'est fait écarter de Fort Boyard. Vous savez la raison, André? Ah, je ne sais pas. Moi, vous savez, les dossiers, tout ça, Ouais. je m'en occupe pas. Parce qu'on a dit que c'était à cause de la marée, justement, qu'il y avait des soucis de tournage, parce que comme il fallait que l'eau monte. C'est vrai que c'est un inconvénient, les marées. Ouais. Parce que surtout quand il y a des gros coefficients, il faut savoir quand il y a des gros coefficients à Fort Boyard, vous pouvez faire le tour du fort à pied. Ah, d'accord, je savais. que- Ah, d'accord, ok. Si, parce que Fort Boyard a été construit sur un banc de sable. D'accord, ok. Voilà. Est-ce qu'il y a des personnalités avec qui vous avez gardé des liens, qui sont venus faire le jeu, cher André? Des personnalités qui sont devenues des copains, avec qui vous avez des nouvelles de temps en temps? Ben oui, de temps en temps, certaines personnes, donc on se croise sur les plateaux, on va dire. Ouais. On se croise sur les plateaux, mais c'est vrai, à chaque fois on dit, il faudrait qu'on se revoie, et puis Mais le temps il voilà. passe, et on voit personne. Aussi, si tu les vois à la télé, ou Ouais. vice-versa, quoi. Est-ce qu'on est venu vous chercher d'autres émissions de télé? On a essayé de vous enlever de Fort Boyard pour vous mettre dans une émission? On est venu me chercher avant Fort Boyard pour un clip que j'ai participé D'accord. dans Tristana. Ah oui, Ça, mais c'est c'était- vrai, C'était la première chose que j'ai fait à la télévision avec Mylène Farmer. avec Mylène Farmer en 1987. J'avais 20 ans. Vous avez quel souvenir de Mylène Farmer? Très gentille. Ouais.
Très, Vous très avez parlé un gentille. petit peu avec elle? Oui, puisque je me souviens, c'était en 87, c'est pas d'hier maintenant. Le midi, on mangeait ensemble à la table, tous ensemble, tout le Elle monde mangeait avec vous, Ouais, tranquille? ouais. Donc elle n'était pas du tout star? Non, j'ai pas le souvenir qu'elle était star. D'accord. Vous êtes revus depuis ou pas du tout? Non, on s'est jamais revus. D'accord. On s'est jamais revus et d'ailleurs, ça me ferait plaisir de la revoir. Mylène Farmer. C'est énorme quand même d'être dans de ce... la dans ce revoir, je sais pas combien d'années après. maintenant. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ça fait, Oh, bah vous ça fait, m'avez- 30 ça fait 37 ans que je l'ai pas vu. D'accord. Bon, on ira boire un café, on va lui proposer. Hein. Ah, si elle nous entend, hein. Elle viendra avec nous, chers amis, on va se mettre devant sa maison. Je sais où elle habite, moi. Ah bon? Ah bah oui. Ah ouais, j'aime bien Mylène Farmer. Qu'est-ce qui vous a étonné chez elle quand vous étiez avec elle? Sa personnalité, Ouais. sa timidité quelque part. Elle était timide? Ouais. Vous l'avez senti comment? C'est-à-dire qu'elle n'osait pas trop parler? Oui, elle parlait, mais je pense sa personnalité, sa timidité, c'est ce qui fait son charme, ce qui fait Ouais, sa personne. sa personne. Ouais. Eh bien, moi, ce qui fait ma personne, c'est mes questions cash. C'est parti. Voici les questions cash avec André Boucher. Cher André, voici la première question, c'est la pire. Et après, ça va tout seul. Quand on s'appelle André Boucher, on a gagné combien pour participer à Mask Singer? Ah, Je crois que c'était dans les 20 000 euros, si je ne me non, trompe pas. non, j'ai pas gagné, je suis pas resté longtemps, moi. en fait. D'accord. Ah, donc c'était pas 20 000 euros? Non, non. Maintenant, peut-être, si tu restes plus longtemps, Ouais, tu gagnes plus, tu voilà. gagnes plus, tu restes pas longtemps, et moi, comme je suis pas resté trop longtemps, Ouais. je sais plus combien j'ai Dans gagné. les 10 000 à peu près, Ouais, peut-être par là, peut-être pas moins, tu vois. Non, 8 000 euros. Ouais, voilà. 8 000 euros, Ouais, ok. peut-être un Bon, ce truc qui est comme ça. déjà une belle somme, sympa, hein. hein. 8 000 euros. Mais il y en a qui gagnent beaucoup plus, hein. Ça peut aller très très haut. Hein. Ouais. Mais moi, vu que je suis bas, ça va pas haut. Vous les faites à la place des autres, hein, ça va pas le faire. Hein. Bon, allez, cher André, combien vous espérez toucher de retraite? Vous me disiez que vous alliez partir bientôt, là? Je ne sais pas. Vous savez pas? Je ne sais pas, Je ne sais pas. Parce on que verra. pour les gens, Ah, pour les gens, pardon, excusez-moi, je vous coupe, mais pour les gens qui vous regardent, vous êtes riche parce que vous êtes à la télé. Vous le savez, ça? Bah ouais, mais c'est pas vrai. Je suis pas riche, c'est pas vrai. Je vis normalement comme. Par exemple, je peux vous demander votre salaire à la RATP? C'est quoi, dans les 3 000 euros? Quelque Même, chose comme ça? ouais, de Mais- 2000 euros. 2 000 euros à la RATP. Ouais, 2008, 2000. Et je crois que sur Fort Boyard, c'est 300. 300 par émission. Ouais, je te l'avais dit une fois. Ouais, vous me l'avez dit. Ah bah oui, ne vous inquiétez pas, c'est dans la tête. Donc c'est pas fou, hein. Ouais, C'est pas fou. Fort Boyard, les tournages, c'est une journée entière, un tournage. C'est ça. Donc c'est bon, c'est joli, 300 euros pour une journée, mais c'est pas non plus. En télé, c'est pas fou, hein. Ouais. Donc ça veut dire que sur. Vous faites quoi? C'est un mois de tournage à peu près? Bah, ça dépend des contrats qui sont signés à Fort Boyard. D'accord, ok. Par exemple, là, ils signent pour la France. D'accord. Après, il y a d'autres pays qui viennent se greffer. D'accord, ok. Et voilà, on ne sait jamais combien. Combien on va toucher? Pendant combien de temps ça va durer la saison. Ouais. Ça peut durer 1 mois, 2 mois, un peu moins. Voilà. André, d'où vient votre fameux geste dans Fort Boyard? D'où ça vient ça? C'est moi. Mais, parce qu'au début, quand je suis arrivé sur Fort Boyard, le premier producteur qui était sur l'émission, il s'appelait Marc Brionne. Ouais. Et pour t'expliquer toute l'histoire, la première année, on m'appelait Dédé. Parce que les André, on les appelle Dédé. Ouais. Et un jour, il vient me voir, le producteur, il me fait, j'ai une idée, Marc Brionne à l'époque, on va t'appeler, est-ce que ça te dérange si on t'appelle Passepartout? Ouais. Et moi, je le regarde, je lui fais, Passepartout. Tu vois, Ouais. je trouvais ça un peu bizarre. Ouais. Il me fait, tu verras, Passepartout, ça va rester dans l'oreille des... Ah bah c'est clair. Passepartout, ça Ouais. va rester dans l'oreille des gens. Il me fait, réfléchis. Tu vois, il me fait, réfléchis bien, mais il me fait, je recense, et je sais pas, 2-3 jours après, j'ai OK pour Passepartout. Voilà. Et c'est Et voilà, l'histoire, D'accord, ok. elle est partie comme ça, Passepartout. Et l'histoire du geste de 3, c'est 3 clés. Parce que bon, il faut, pour obtenir, pour participer aux aventures après la séance des clés qu'on Ouais. a sur le Fort Boyard, les cellules, il faut cette clé pour atteindre les aventures. Et de là, et c'est vrai, quand je monte les clés, je fais une clé, 2 clés, tu vois, 3 clés. Ouais. Quand tu gagnes. Et à chaque fois que je fais une photo avec les gens dans la rue, Ouais. Ah, c'est pour ça. et souvent je suis sollicité. D'accord. Même l'autre soir, c'est un truc de dingue. J'étais avec des amis au restaurant. Ouais. Et avec un ami que je n'avais pas vu depuis 10 ans d'ailleurs. Ouais. D'ailleurs, je le salue, mon Jean-Claude. Et il me fait, tiens, Dédé, on va faire une photo avant de partir. Ouais. Tu vois? Et moi, comme un fou, l'habitude. Et on fait la photo, je fais comme ça. Il fait, non, mais
Oublie. tu vois. Et je dis, attends, mais c'est le réflexe de faire ça. Bah oui, vous le faites À sans chaque vous fois. le En vouloir. fin de compte, le geste 3, parce que j'aime bien le ouais. chiffre 3, c'est mon chiffre porte-bonheur. Ah d'accord, ok. Ouais. Et en fin de compte, c'est ma signature. D'accord, c'est votre truc, c'est devenu votre truc. Ouais, c'est Est-ce qu'une ma fois est-ce qu'une fois vous les avez déjà perdu ces clés? Ça m'est déjà arrivé, ouais. Vous avez perdu les clés pour... Non, mais ça m'est déjà arrivé parce que le trousseau de clés, je l'accroche ici Ouais. à l'anneau du jean. Ouais. Une fois, je galopais comme un fou et Ouais. j'ai pris un virage un peu serré. Et Les clés ont sauté. Ouais, les clés. Le jour où vous aurez envie d'arrêter Fort Boyard, est-ce que vous avez une date dans la tête? J'y pense pas. Vous y pensez pas. Je pense à rien. Euh, Quoi, je pense à rien. Je suis quelqu'un de conscient, hein. Ouais. Attention, on dit je pense à rien. Oui, bien sûr, j'ai compris. Et voilà, on verra. Vous savez que Cyril Hanouna a cité Fort Boyard il n'y a pas très longtemps à l'Assemblée nationale. C'est vrai? Oui, c'est vrai. D'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez de Cyril? Je l'adore. Ouais. Je l'adore, Cyril. Coucou, Cyril. Et ouais, c'est quelqu'un que j'apprécie. Ouais. Et je pense que c'est réciproque. Réciproque. Il y a un chroniqueur que vous aimez bien sur TPMP? Ouais, je crois qu'ils sont tous différents Ouais. des uns des autres. Donc, j'ai pas vraiment de préférence en particulier. Qui pourrait faire un très bon personnage dans Fort Boyard, dans l'équipe de Touche pas à mon poste? Gilles Verdès. Ah bon? Ah mais oui. il a un truc. Mais qu'est-ce qu'il pourrait faire, lui? Je sais pas. Un méchant? Je sais pas, mais. Un grincheux? Un mec qui... Ouais. 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 Un grincheux ou un simplet. Voilà, je vais me faire allumer. Oh mais j'adore. Un simplet? Ouais, il serait bien un simplet. On vous aime, Gilles, quand même. Hein. Mais vous seriez très bien dans le rôle du Il est simplet. très gentil, Gilles, d'ailleurs. On lui fait un petit coucou aussi. Allez, petit coucou à Gilles Verdez, que vous retrouverez certainement ce soir dans C'est- Touche pas à mon poste. Ça m'est sorti comme ça, Gilles Verdès, ça aurait Oui. pu être quelqu'un d'autre. Mais oui. Mais quand même. Et Daniel Moreau, elle pourrait faire quoi? Je sais pas. Ah, pas d'idée pour Daniel. Je sais Le président de la République, si vous l'aviez en face de vous, vous lui diriez quoi, André? pas. Parce que je suis poli, je lui dirai bonjour. Ouais. Et après? Bah, peut-être que je discuterai avec lui Ouais. de tout et de rien. Ouais. Et pourquoi pas, je suis prêt à le rencontrer d'ailleurs. Ouais, ça vous plairait? Ouais, ça me fera plaisir de le rencontrer. Vous votez? Comment? Vous votez, Oui. André? Ouais. Pour qui? Pour moi? Très bonne réponse. Mais il est très bon, hein. Allez, dernière question, est-ce qu'on vous a proposé Danse avec les stars? Non, on me l'a pas proposé. D'accord. Si on vous le propose, vous y allez? Non, c'est pas que je refuserais de faire l'émission parce que je suis pas Ouais. bon danseur. Ouais. Je serais pas bon. Non, non. Ouais, c'est juste ça. Non, non. Si demain vous disparaisiez, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous? Me porter la poisse. Non, mais non. Non, si je important de penser à ça. disparais demain, Ouais, qu'est-ce qu'on. Parce que les gens ont sur le cœur. ouais. On pourrait dire. Putain, il va plus nous faire chier avec ses clés, quoi. Vous me faites rire, André, vous êtes drôle. Il va plus nous faire chier avec les clés. Il va plus nous ennuyer avec ses clés. Vous nous ennuyez pas, on vous adore. Non, non. Mais je sais pas, comme ça. Merci, cher André, pour ce moment ensemble. C'était très sympathique. C'est moi qui te remercie. J'ai Jordan. passé un bon moment. Allez, je vous fais un bisou. Ouais. Hop là. Et puis on se dit à très vite pour une nouvelle émission, évidemment. Hein. Vous me raconterez d'autres. À chaque fois, il y a de nouveaux trucs. Je sais pas le faire, moi. Voilà, 3 à demain, chers amis. À bientôt. Avec une nouvelle émission. On vous embrasse très fort. Salut les amis, les petits et les grands. Il sent N'est-ce bon pas, ton vous parfum. Hein Ton parfum Oh, merci. sent bon. Oh là, il y a Patricia qui regarde. Il est en train de me draguer. Bah, il a changé de bord. Ah bah voilà, ce sera pour la prochaine émission.